Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, au moins, nous aurons réussi à nous débarrasser d'eux, et à rétablir la monarchie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, oui. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un sur Facebook qui m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais je vais partir du principe que c'est vrai, que il a étudié 10 ans le sujet de la Terre plate, et qu'il a parlé avec des gens du dark web qui auraient accès à des dossiers confidentiels. Et donc oui, bon, ça je le savais déjà, et vous le savez déjà aussi j'espère, mais oui, la Terre est plate. Donc non seulement la Terre est plate, mais le soleil se couche réellement. Moi c'est ce que je pensais, mais ça me posait problème par rapport au fait que il ne fait jamais totalement nuit sur la Terre à aucun moment. Et en fait, lui, il a une explication par rapport à ça, et j'ai trouvé ça super plausible. Donc, on sait bien qu'il y a aucun moment où il fait totalement nuit sur toute la Terre. Or, si le soleil se couche réellement, ça paraît contradictoire. Mais en fait, ça ne le serait pas dans la mesure, alors écoutez bien, ça je trouvais que c'était vraiment une pièce du puzzle importante, dans la mesure où la lumière, où la vitesse de la lumière, donc la vitesse de la lumière du soleil du coup, est beaucoup plus faible et variable que ce qu'on dit. Alors, elle est censée être invariable, et ça c'est forcément faux, parce que c'est un postulat d'Einstein, ça n'a jamais été prouvé, et de toute façon ça ne pourrait pas être prouvé, puisque ce n'est pas du tout logique. Imaginez par exemple un cheval dans un train, un cheval qui galope sur un train, s'il galope dans le même sens, la vitesse du cheval sera accélérée par celle du train. Donc, l'idée d'une vitesse constante, toujours, elle est absurde en fait. Et si vous voyez par exemple dans l'eau, la lumière va beaucoup moins loin que dans l'air parce qu'elle est ralentie par l'eau. La vitesse de la lumière est ralentie par l'eau, donc clairement, la vitesse de la lumière n'est pas fixe. 1. Et 2, elle serait donc bien moindre que ce qu'on dit. Ce qui fait que, quand le soleil se couche réellement, la lumière reste encore dans le ciel, elle traîne, entre guillemets, elle s'en va lentement. Donc ça expliquerait le fait que on a un soleil qui se couche et se lève réellement, et en même temps, on a à aucun moment la Terre plongée dans une obscurité totale, toute la Terre plongée dans une obscurité totale. Voilà, ça c'était un premier point. Alors, autre réflexion, donc lui aussi, il sait, ou il est convaincu que le détroit de Bering n'existe pas. Autrement dit que l'espace entre la Sibérie et l'Alaska est bien plus important que ce qu'il est théoriquement. Bon, après, il m'a dit aussi plein d'autres trucs dont je vous parle pas maintenant, mais voilà, ça c'était une petite mise au point, enfin en tout cas un élément important, cette histoire de la vitesse non constante et bien moindre de la lumière qui permettrait de comprendre comment le soleil peut se coucher et se lever réellement et en même temps qu'on n'ait pas la Terre dans une obscurité totale à aucun moment. Bon, moi personnellement je sais pas si je suis 100% convaincue, mais ça me paraît vraiment très plausible. Ça c'était un premier point. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, pour cette toute petite vidéo de reprise après ce long silence, ça sera tout. Le son n'est pas très bon parce que j'ai pas mon micro, désolé. Donc je vous dis à bientôt, courageux résistants et opposants. Ne nous décourageons pas, surtout pas. En 2018, j'ai fait un rêve, endormi, un vrai rêve, où Dieu me disait « Surtout ne te décourage pas, ta mission est très importante. » Non, c'était l'inverse, c'était « Ta mission est très importante, surtout ne te décourage pas. » Mais je pense que cette phrase, on peut tous quasiment la reprendre à notre compte, qu'elle n'est pas vraie que pour moi, dans la mesure où si vous voulez supprimer le satanisme et les satanistes, c'est que vous en avez reçu la mission. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis, et courage à vous, courage à moi, courage à nous.